Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Athènes demande une extension du plan d'aide FMI-Union européenne. L'Eurogroupe se réunit ce vendredi à Bruxelles. François Hollande, Angela Merkel et Alexis Tsipras se sont vus lors d'un déjeuner. Alors la Grèce risque-t-elle de faire défaut? Quels sont les risques pour la zone euro? La loi Macron est finalement adoptée à l'Assemblée nationale. Rejet de la motion de censure après l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls. L'autorité du Premier ministre est confortée, mais son gouvernement fragilisé face à une majorité fracturée. La loi Macron sera-t-elle la dernière réforme du quinquennat ? Enfin, inflation négative en France pour la première fois. Les prix à la consommation ont diminué de 1% au mois de janvier sous l'impact des soldes d'hiver. L'inflation retombe ainsi à son plus bas niveau depuis septembre 2009. Et on en parle avec mes deux invités. Stathis Skouvlakis est avec nous. Vous êtes philosophe à King's College de Londres. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Dominique Giuliani, merci d'être avec nous, président de la Fondation Robert Schuman. Alors c'est vrai qu'on revient sur ces négociations avec Athènes, puisque Athènes demande une prolongation de l'aide financière à ses partenaires européens. Mais à quelles conditions? C'est bien sûr toute la question. L'Eurogroupe se réunit ce vendredi à Bruxelles. François Hollande et Angela Merkel ainsi qu'Alexis Tsipras se sont vus lors d'un déjeuner. La Grèce risque-t-elle de faire défaut? Quels sont les risques pour la zone euro? Quelques réactions et on en débat ensuite. Nous soumettons des propositions et j'espère que nous pourrons opérer ce virage qui nous permettra d'avancer. Une lettre a été envoyée par le gouvernement grec demandant une extension de l'accord-cadre d'assistance financière. Le président Juncker voit dans cette lettre un signe positif qui pourrait ouvrir la voie à un compromis raisonnable. Nous sommes sur la bonne voie. Les consultations en cours montrent tous les signes d'une convergence. On ne peut pas accepter de faciliter les choses en Grèce et qu'en même temps les contribuables allemands et européens paient pour cela. Stathis Skouvlakis. Alors c'est vrai que Tsipras a envoyé une lettre, il a dit que, enfin plutôt il a donné une interview à Reuters en disant qu'il y aurait peut-être un accord historique. Est-ce qu'il ne suit pas tout de même, le Premier ministre grec, une ligne un peu intransigeante à votre avis ? Au contraire, je crois que Alexis Tsipras a fait des concessions extrêmement importantes qui mettent en danger Quel type de la concession ? réalisation du mandat. Écoutez, il y a 3 concessions principales. La première, c'est que la supervision de la Troïka, qui ne s'appellera plus comme ça s'appellera les institutions européennes, mais le fond est le même, est acceptée. La deuxième, c'est que le gouvernement grec s'est engagé à ne pas prendre des mesures unilatéralement qui pourraient menacer les objectifs budgétaires. Et il s'est engagé à des surplus budgétaires, même si leur montant n'est pas précisé, non pas simplement à des budgets équilibrés. Ils ne veulent pas les mêmes surplus, en fait. Et la troisième chose, c'est qu'il s'est engagé à rembourser la dette et à reconnaître en réalité la dette dans son intégralité. Donc il s'agit de 3 concessions extrêmement importantes pour vous ? Oui, tout à fait importantes, parce qu'elles mettent en danger la réalisation du mandat du gouvernement Syriza, qui est de rompre avec l'austérité, je le rappelle. En voulez-vous aux Européens ? Et là, vous pensez que... écoutez, moi je crois que là, les institutions européennes démontrent leur vrai visage, qui est celui de ne pas respecter les mandats populaires, de ne pas respecter la volonté des peuples, de fonctionner sur un déni de démocratie. Et comme l'a dit aujourd'hui le dirigeant du parti Podemos espagnol, de la gauche radicale, si on veut écraser politiquement Syriza, c'est l'extrême droite qui bientôt risque de se retrouver en position de force dans plusieurs pays européens. Jean-Dominique Giuliani, alors votre think tank réfléchit bien sûr à l'Europe depuis très longtemps. Les Européens et l'Allemagne en particulier sont-ils trop durs avec les Grecs? Non, écoutez, je crois qu'ils ont la volonté d'aboutir. On le voit, les discussions se poursuivent. On a vu les réactions récentes encore, il y a peu de temps, de Jean-Claude Juncker, qui était très positif. Et les Européens... Lui est positif, moins, non, les Allemands moins. On est dans une phase de négociation, donc n'est-ce pas, toutes ces déclarations des uns et des autres, ce sont des postures en vue d'aboutir à un accord, parce que c'est ça l'Union européenne. Donc l'idée n'est pas de mettre... très dures ces postures du côté des Allemands. Non, l'idée n'est pas de mettre en difficulté les gouvernements, c'est de les aider à sortir de situations où ils se sont mis. Donc si on dit on veut rompre avec l'austérité, c'est très bien, mais alors il ne faut pas faire faillite.
comprenez ? Donc la Grèce a fait faillite avant même, n'est-ce pas, la rigueur du plan de redressement. Donc l'idée, c'est aussi, d'essayer d'aider le gouvernement grec à prendre un virage. Après tout, François Hollande avait fait un peu la même chose, toute proportion gardée. Il a mis 2 ans et demi pour manger son chapeau. Bon, là, on demande 2 semaines à M. Tsipras pour le faire. C'est très difficile, mais quand on a des dettes, on doit les payer. Les Grecs sont irresponsables lorsqu'ils ont un discours comme celui d'Alexis Tsipras. C'est pas l'Europe qui a mis la Grèce en faillite. C'est le fait qu'il y a de droite et de gauche en Grèce depuis longtemps une incurie de l'État. Il n'y a pas de recettes fiscales. Il y a tout un tas de choses à refaire. Et d'ailleurs, c'est là-dessus, je pense, que va se nouer la fin de la négociation. Parce que M. Tsipras a fait des efforts, c'est vrai. Mais ce que veulent les Européens, c'est l'assurance que tout ça, y compris les 240 milliards de prêts dont on peut discuter les modalités, mais enfin, ce sont quand même des prêts qui engagent nos contribuables, ça sert à quelque chose. C'est ça l'idée. Et ce n'est pas de l'argent qu'on met dans un puits sans fond. Et donc, il faut aider le gouvernement grec à reconstruire un État qui fonctionne. Si M. Tsipras donne ces assurances-là, je suis sûr qu'il y aura un accord. Il faudrait peut-être aider la Grèce à se reconstruire suite à la destruction qu'elle a subie après 5 ans de la thérapie austéritaire qui lui a été imposée. Je rappelle que le PIB a diminué de 25%, que la Grèce est à 28% de chômage, qu'un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors, retrouve un excédent primaire, cela dit la Grèce. Et surtout que la dette, qui était de 113% au moment où la Grèce est entrée dans les programmes de soi-disant assistance, qui étaient des programmes d'assistance pour les banques françaises et allemandes. Maintenant, la dette grecque est à 180 milliards. Et la Grèce a déjà fait faillite une fois, en 2012, par la restructuration, le plus grand effacement de dette qui a été fait jusqu'à présent dans l'histoire, alors qu'elle était soumise à ce programme. Et malgré cela, la dette, en tant que pourcentage du PIB, est supérieure maintenant à ce qu'elle était il y a 5 ans, alors que l'économie du pays et la société grecque sont détruits. Donc c'est une faillite totale. C'est ce qui explique, bien sûr, pourquoi un parti comme Syriza, qui était à 5% des suffrages il y a quelques années, se trouve maintenant au gouvernement. Et quant à M. Juncker, moi j'ai noté quand même une déclaration qui est particulièrement frappante, c'est quand il a dit qu'il ne saurait y avoir de contestation démocratique des traités. Donc ça veut dire que les traités sont placés au-dessus des décisions démocratiques des peuples. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement grave. On veut forcer par tous les moyens Syriza, le gouvernement Syriza, d'abandonner son programme, de l'empêcher de le réaliser. C'est un jeu qui est extrêmement dangereux pour la démocratie et pour l'avenir justement de l'Europe elle-même. Mais les Grecs n'ont-ils pas une part de responsabilité dans tout cela Les Grecs, ça ne veut rien dire, madame. Les salariés grecs, les couches populaires et les couches moyennes ont toujours payé leurs impôts. C'est le capital grec, les armateurs grecs, l'Église et les couches aisées qui n'ont pas été taxées. Tsipras mettra en place cette réforme fiscale. Et le problème de la dette, madame, est un problème européen. La dette de l'Italie est supérieure à celle de la Grèce quand elle est entrée dans le programme d'assistance. Il y a très peu de pays européens, y compris l'Allemagne, qui respectent les 60% de dette en tant que ratio du PIB. C'est le mode de construction européenne lui-même qui a considérablement aggravé les problèmes d'endettement pour tout un certain nombre de pays. Jean-Dominique Giuliani. Quand un pays s'engage, c'est le pays qui s'engage, quelle que soit la majorité. N'est-ce pas ? Et ça, c'est la règle en matière de relations internationales. Et c'est la règle dans l'Union européenne. Donc il ne faut pas dire que c'est un délit. Un engagement qui traverse les changements de majorité. Et l'histoire du XXe siècle est jalonnée de restructuration budgétaire et d'annulation de dettes. Et l'histoire de la Grèce au XXe siècle et au XIXe siècle de faillite aussi, n'est-ce pas ? 1893. Jusqu'en 1936, la Grèce était administrée par une commission financière internationale parce qu'elle avait fait faillite. 3 hauts fonctionnaires, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, il faut aussi qu'on sorte de cette situation. Giuliani, il y a plus de 100 États qui ont fait faillite au cours du XXe siècle. Eh bien, prenez sur des dettes souveraines. Vous considérez que c'est un péché moral ? Ce n'est absolument pas vrai. Les dettes souveraines et les dettes privées n'ont rien à voir. Sans l'Union européenne, la Grèce serait aux mains du FMI et le programme serait bien pire. Non, et la Grèce aurait doublé. Ce n'est pas vrai. Le FMI, les programmes du FMI, c'est du coupé-collé par rapport à la thérapie qui a été imposée pour la Grèce. La seule originalité, c'est que c'est la première fois que ça a été appliqué à un pays d'Europe de l'Ouest. Il n'y a aucune autre originalité. La Grèce a été traitée comme n'importe quel pays du Sud et dit du tiers-monde. Est-ce qu'elle a fait tout de même ses preuves ou pas ? Parce qu'on a vu que l'austérité, même le FMI revient sur l'austérité aujourd'hui. Absolument. Alors qu'il y ait des choses à corriger une fois que les dépenses, par exemple, en matière de fonction publique, dans le programme de Syriza, on veut réembaucher 300 000 fonctionnaires.
actionnaires, si j'ai bien lu. Non, monsieur, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il s'agit de créer 300 000 emplois dans le secteur public au sens large, à des buts d'utilité sociale et sur une base contractuelle. Le secteur public grec était dans la moyenne des pays européens. Cette thérapie est un échec absolu. La dette grecque n'est pas viable. Stathis Skouvelakis, est-ce que vous souhaitez que la Grèce sorte de la zone euro? Parce qu'après tout, ça pourrait être une solution. Vous savez très bien que le choix de Syriza n'est pas de sortir de la zone euro. Parce que ce serait une catastrophe. Mais tout simplement, mais la catastrophe est déjà survenue. Ce serait bien pire. La catastrophe est déjà survenue, ce n'est pas vrai. Certains économistes d'ailleurs disent que ça permettrait à la Grèce de retrouver la compétitivité. Certains Allemands y sont favorables. Écoutez, il y a 5 ans, on nous disait que si la Grèce sortait de l'euro, ça serait 25% de récession. 25% de récession, c'est ce qu'on a déjà. C'est un niveau de récession qui est inconnu depuis les années 30. Mais aujourd'hui, vous ne voudrez pas donner une chance à une Grèce qui sort de la zone euro. On n'a pas vu un tel désastre. La question qui se pose est la suivante. Quel est le prix pour rester de la zone euro? Si c'est la destruction complète du pays, il faut se poser des questions sur ce qu'est l'euro, finalement. En tout cas, vous ne souhaitez pas qu'elle sorte de la zone euro. Mais non, les Grecs non plus. Mais si et les Européens, qu'est-ce qu'ils auraient à perdre que la Grèce sorte de la zone euro? Écoutez, après tout, beaucoup moins qu'avant, mais ils ne le souhaitent pas. Parce qu'ils sont liés aussi par des traités et des engagements et ils entendent les respecter. En plus, c'est leur intérêt, il faut le dire clairement. Mais il ne faut pas être totalement malhonnête, n'est-ce pas? Il n'y a pas un équipement public, une autoroute, une restauration de ruines en Grèce, que je connais bien, que j'aime, que j'adore, qui ne soit financé par l'Union européenne. Les financements de l'Union européenne depuis 30 ans, c'est jusqu'à 4% du PIB. Donc il ne faut pas dire non plus que l'Union européenne, c'est l'horreur. Le FMI n'a jamais financé les pays, ou l'Argentine n'a jamais financé les équipements publics. Donc l'Union européenne est solidaire de la Grèce. Et elle l'a prouvé dans la crise. Alors qu'il y ait des choses à corriger, je veux bien. Que la situation sociale soit dramatique, je veux bien. Même à Berlin, tout le monde sera d'accord. Mais c'est sur les modes de sortie de la crise qu'on diffère. Et si M. Tsipras et Syriza donnent des assurances, si par exemple ils veulent stopper les sorties de capitaux. Ils trouveront la Banque centrale européenne à leur côté. Elle l'a réclamé il n'y a pas longtemps. Elle a été dure avec les Grecs oui, ces derniers temps. Mais elle a réclamé des mesures à prendre pour éviter la sortie de capitaux. Je n'ai rien entendu pour l'instant du côté du gouvernement grec. De la même manière, comment récupérer l'argent qui est parti, qui est l'argent effectivement des grandes fortunes grecques et qui est placé en Suisse et qui, d'après moi, est équivalent à peu près à la dette grecque. Oui, Stathis Skouvelakis, il y a un problème de taxes, il y a un problème de réforme fiscale dans votre pays. Bien sûr qu'il y a un problème de réforme fiscale, bien sûr qu'il n'y a pas de justice fiscale en Grèce, bien sûr qu'un parti de gauche et de gauche radicale comme Syriza porte haut le drapeau d'une réforme fiscale dans le sens d'une justice sociale, parce qu'une grande partie de la population grecque, la partie aisée je veux dire, une partie significative mais minoritaire, n'a pas payé jusqu'à présent. Donc il est temps effectivement que cette injustice soit corrigée. Mais on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer maintenant. La poursuite des politiques qui ont construit au désastre actuel ne peut que prolonger le désastre. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord tous les deux qu'il faut trouver un accord, puisque ni l'un ni l'autre ne souhaite que la Grèce sorte de la zone euro. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. C'est la fin de cette première partie de la semaine de l'écho. Le Paris des Arts. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois un chanteur de légende, Enrico Macias, l'occasion de revenir sur ses 53 ans de carrière. Et puis on ira voir aussi la vie rêvée de Michel Boujna sur la scène du théâtre Édouard VII, avant de terminer par un petit air de musique arabo-andalouse. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com. Des difficultés pour vous déplacer? Redécouvrez le plaisir de sortir sans fatigue, en toute autonomie et confortablement assis sur votre scooter électrique Sovrana. Sortez de chez vous en toute sécurité, retrouvez vos amis, faites vos courses en toute indépendance en adoptant les scooters 3 ou 4 roues Sovrana. D'une utilisation très facile, le scooter Sovrana bénéficie d'une excellente autonomie. Ça rassure. Sovrana vous offre gratuitement un essai à domicile sans aucun engagement. Appelez maintenant le 0800 01 01 01 et devenez vraiment autonome avec le scooter Sovrana. Entrer dans votre baignoire est devenu difficile? Fini les acrobaties et risques de glissade pour prendre un bain. Ne remplacez pas votre baignoire par une douche, mais adoptez le système Sovrabin. Asseyez-vous, appuyez sur votre télécommande, Sovrabin vous descend doucement dans votre baignoire. Détendez-vous et profitez d'un bon bain chaud en toute sécurité. Puis remontez tranquillement. Nous installons votre Sovrabin en quelques heures. Pour un essai gratuit à domicile, appelez gratuitement Sovrana au 0800 01 01 01.
Non, un perroquet. EDF, ils en font. Du gaz. Oui. Quoi? Mais non, mais si. Attends, EDF, ils ont jamais fait de gaz. Bien sûr que si, frère. J'appelle mon conseiller. Oui, chut, excusez-moi de vous déranger, vous ne faites pas de gaz à EDF? Si, bien sûr, monsieur Judor. On est aussi fournisseur de gaz, ça fait partie des engagements EDF et moi. Mais comment? Ils font pas de gaz. Donc 9, 0, 0. Yes! Ils ne font pas de gaz, ils ne font pas de gaz, il vient de me le dire. C'est étonnant.